bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu na bandako na bino. Lelo nalingaki nabeta lisolo ya ndeko moko komelaki ngai, ainsistaki alobaki napesa tina ya bokelami ya lingomba ya sika to asbel na biso babengi na kombo ya Beden Vision. Eloko kaka nga na koyebisa ndeko na biso boko permettre nga na mélanger na monoko ya lopoto français. Eloko etindaki biso bana nsomi bana Congo to na maternité na biso tobota mwana oyo babengi Beden Vision ezali na conception na biso. Dans notre conception, je dirais que le seul dialogue auquel veulent bien adhérer tous les combattants, toutes les combattantes, tous les résistants, toutes les résistances, toutes les résistantes congolaises de partout le monde est bel et bien Beden Vision, qui se veut être entendu comme une vision universelle, c'est-à-dire ce qui peut s'appliquer à toutes et à tous au même moment, c'est-à-dire qui peut être reconnu par le monde comme utilisable et impératif en même temps. Voilà pourquoi les combattantes et ces combattants congolais sont devenus des visionnaires, si vous pouvez permettre le terme, des illumineurs, des envoyés spéciaux près du peuple congolais, des anges adorables qui veillent et protègent leur pays d'origine dans son ensemble. Donc, étant donné qu'ils sont et demeurent des seuls voyants à l'heure actuelle pour comprendre et connaître et proclamer ainsi que diagnostiquer aussi la vraie vérité de la situation socio-politique, administrative, sécuritaire de leur pays d'origine, parce qu'ils sentent d'ores et déjà que nous ne pouvons plus continuer à vivre que dans des cadres, des accords cadres, et des accords cadres ou des accords taillés sur mesure, bâclés et caducs, etc., etc. Ils sont en face du seul dialogue que eux-mêmes veulent bien prendre part, à savoir Beden Vision. En effet, notre vision, désormais étant que membres compatriotes de la communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger, dite la diaspora congolaise, c'est de lancer à partir de maintenant le programme de la grande industrialisation du pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, au travers des sociétés ou industries de transformation de grande envergure comme en instance les genres des INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, à travers toutes les provinces du pays en vue de créer des emplois un peu partout au pays pour chasser le chômage devenu populaire à cause du manque de bonne foi de la part de ceux qui dirigent le pays par défi, de pallier aux causes profondes qui provoquent l'exode forcé des Congolais vers l'extérieur du pays. Les idées, certes, foisonnent au sein de la force ou front de la diaspora congolaise, mais les jours qui viennent seront décisifs pour montrer en face du monde que nous travaillons réellement pour apporter un changement total et voulu au pays d'origine. Voilà pourquoi, très chers amis, la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de mettre en place Beden Vision. Parce que nous trouvons que nous ne pouvons pas rester comme ça, les bras croisés, et voir que nos compatriotes au pays d'origine manquent un peu de tout, manquent un peu de boulot. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit cela ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à regarder de loin la situation s'empirer concernant nos compatriotes qui vivent au pays d'origine. Voilà pourquoi nous sommes décidés. Ce sont des idées que lorsque nous nous rencontrons avec d'autres compatriotes que nous développons au jour le jour et nous essayons un peu d'amender cela. Voilà pourquoi vous voyez que nous avons mis au monde Beden Vision pour avoir une vision claire et nette de ce que demain nous réserve. Donc nous devons déjà avoir la prévoyance et la prévoyance et la prévoyance. Donc on prévoit et puis on prévient. Donc la prévention, comme je dirais. Donc nous devons avoir à l'idée dans nos têtes la prévention et la prévention. Donc la prévention
et la prévoyance, je dirais. Excusez-moi pour le terme et pour la tautologie, mais c'est ça notre idée. Notre idée n'est pas seulement de rester comme ça pendant tous ces siècles-là passés ici en Europe. Maintenant, nos idées sont celles-là. Nous voulons vraiment apporter des changements au pays d'origine. Mais pour cela, il nous faut vraiment avoir une conscience humaine. Nous ne pouvons pas rester comme ça, et bras croisés, et regarder les situations s'empirer concernant nos compatriotes qui vivent au pays d'origine. Non, nous nous sommes décidés avec d'autres compatriotes, des éminents professeurs, des éminents docteurs, des éminents cadres qui en tout cas travaillent ici au sein de la diaspora. Nous nous sommes dit, en tout cas, cela ne peut pas continuer comme ça. Nous devons vraiment arriver au point de nous prendre en charge, en tout cas de nous organiser autrement, de nous structurer. Parce que, en tout cas, nos compatriotes au pays d'origine souffrent énormément. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de mettre en place Beden Vision. Mais cela va nous demander de nous meubler d'une conscience humaine que d'une conscience au taux du jour. Pourquoi je dis cela? Conscience humaine est très important qu'une conscience au taux du jour. Parce qu'il est vraiment une citation qui dit « Science sans conscience, dit-on, n'est que ruine de l'âme ». Alors aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut être garnis d'une conscience humaine, c'est-à-dire kibomoto, tope boania, sagesse en lieu et place d'une conscience animale sans discernement. Yabaniama, boniama, pambate, soki ezali na mikili misusu, makambo oyo ezali koleka na mboka na biso, République démocratique du Congo, mbele kutu ezosala te. Na yango nazali kosenga na bandeko na ngai, na bana mboka, bayimboka to telema, obe moto moko, pe toyika mpiko. Na kibo congolais na biso, ya solo to kende. To teleme na bapaya wana ou bazolinga dirige biso par défi. Voilà pourquoi je dis que il est très important d'avoir une conscience humaine, d'avoir une conscience autour du jour. Parce que je m'explique pourquoi je dis cela. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez vous rendre compte, très chers amis, aujourd'hui, les gens se réveillent et ne se posent pas de questions. Ici, dans d'autres cieux, ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Est-ce qu'il y a du transport? Est-ce que je veux trouver de l'essence pour mettre dans ma voiture, pour me rendre au travail, ou pour aller déposer mes enfants à l'école, ainsi de suite à l'université ou au travail? Mais dans notre pays, qui est scandaleusement riche, beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui et commencent d'abord à se poser des problèmes concernant le social. Alors que le social, sous d'autres cieux, c'est déjà résolu, c'est quelque chose de résolu. Mais dans notre pays, on doit tout le temps recommencer, on doit tout le temps revoir, on doit toujours prendre des décisions, on doit toujours calculer, est-ce que ce sera possible, est-ce que je peux faire cela ou je peux faire cela. Voilà pourquoi je dis qu'il est grand temps que nous puissions nous organiser autrement, nous puissions nous prendre en charge. Voilà pourquoi j'exige à tout le monde d'être équipé d'une conscience humaine, qui est d'une conscience vraiment au taux du jour. Comme les cambistes se réveillent. Les cambistes, quand ils se réveillent, les gens qui échangent la monnaie, ils se posent seulement une seule question. Le taux est à combien? Ou le taux est devenu, le taux est commis boni, le taux est commis à niveau nini. Mais, biso en tant que leader, pour tout ça, makanisi, boania, et là, il faut tout ça d'abord, tout résoudre le social et peuple. Social et peuple, les assuits à malongate na mboka na biso yango moni que na bande ko mususu to sangani liboke to créer mwana sika abotami kombo na ye Beden Vision o nazali ko senga na bande ko nanga o nyuso bazai parpia à travers le monde, à travers la diaspora, bayi kampiko ba s'adhérer massivement na mouvement na bango babeni Beden Vision. Beden Vision tozana makanisi ya minene, tozana makanisi ya ko industrialiser mboka na biso en tout et pour tout. Pourquoi je dis cela? Je dis cela pourquoi? Parce que
analyse on a développé on a micro-Mozambique koya toza na 11 provinces auto pe toza pe na 11 provinces au lelo to comme na 26 provinces mais na 11 provinces wana spécifiquement chaque province eza na ba ressources minérales nango eza na ba ressources du sol du sous-sol nango mais exploitation nango eza à bon escient te ezali ko permettre chaque province ezala autonome te yango ozomona ke na mikolo ezali koya toko développer thème moko boye concernant la grande industrialisation non seulement ya mboka na biso toza diaspora pour Afrique, la grande industrialisation de toute l'Afrique. Ce ne sera pas seulement na bénéfice à Congolais, et la bénéfice à continent mobimba, parce que les services qui seront vraiment installés là-bas, les investissements qui seront là, ce sera pour le bien de l'humanité, pas seulement pour les Congolais. Voilà pourquoi dans les jours qui viennent, je vais pouvoir vous développer les nouvelles idées que nous avons développées avec nos membres ici au sein de Benin Vision concernant donc la grande industrialisation de notre pays. Ça va commencer d'abord par notre pays parce que pour moi je considère que l'Afrique est un poumon. L'Afrique c'est un continent dont le poumon ou le moteur se trouve en République démocratique du Congo. Je vais développer ce thème-là dans les jours qui viennent. On se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup et on se retrouve plus tard.